Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo arc-en-ciel. Alors vous allez voir, j'ai fait cette partie-là en fait parce que j'ai perdu les rushs de la première partie. Donc du coup voilà, je vais vous montrer. Donc on commence, alors moi je n'ai pas de compas, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un crayon pour vraiment vous montrer qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour le faire. Donc là je vais essayer de faire un arc de cercle pour pouvoir faire en fait la partie la plus haute de tout cet arc-en-ciel. Donc, comme vous pouvez le voir, je prends la mesure en fait de toute la partie verte jusqu'à la partie de la mine du crayon pour en fait avoir déjà certains petits repères. Ensuite, je prends un crayon et en fait, je fais donc tout ce grand arc de cercle. Vous pouvez très bien réitérer l'opération pour tous les autres arcs de cercle pour les différentes couleurs qui vont venir. Mais par contre, moi, du coup, je l'ai fait à la main pour avoir quelque chose qui était quand même assez cohérent au niveau de la différence entre les deux. Donc j'ai fait à peu près 1,5 cm, 2 cm de décalage. Et en fait, comme vous allez le voir, on va donc former l'arc-en-ciel petit à petit avec tous les arcs de cercle. Voilà. Moi, ce que j'ai préféré faire là-dedans, en fait, c'est du coup de me dire je fais tout au crayon de bois et après je repasse au crayon noir. Donc voilà. Cette activité, je l'ai vue en fait sur différents comptes Instagram. En fait, j'essaye de beaucoup m'inspirer sur Instagram de différentes activités Montessori parce que je n'ai pas la possibilité de payer une école Montessori à mon fils parce que c'est la plupart du temps des écoles hors contrat qui sont à plus de 10 000 € par an. Et mon salaire n'est absolument pas à la hauteur de tous ces gros montants pour l'école, mais j'aimerais qu'il ait bien ce même type d'activité qui soit à sa portée. Donc je me dis que je mets en place des activités Montessori à la maison. Il faut savoir que mon petit garçon, il a actuellement 1 an et demi. Donc je me prépare doucement aux premiers exercices qui sont, donc là comme vous le voyez, les couleurs. Les couleurs, les formes et les chiffres, c'est la première chose que j'essaye de mettre en place pour qu'il puisse apprendre avec nous. Donc là, comme vous voyez, je prends le crayon noir et je fais donc le contour de tout ce que je viens de tracer avec mon crayon de bois. Et ensuite, je vais écrire les différentes couleurs. Sachez que vous pouvez d'abord colorier les arcs de cercle et après écrire par-dessus. Ou alors vous pouvez très bien faire l'inverse en fonction de si vous avez des feutres ou si vous avez des crayons de couleur. Les crayons de couleur, je vais plutôt vous conseiller de colorier avant. Et ensuite, si vous avez des feutres, vous pouvez très bien écrire la couleur avant de colorier tout l'arc de cercle. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un arc-en-ciel, on va dire, un petit peu fait maison, donc j'ai repris les couleurs classiques, mais par contre j'ai mis vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, alors qu'il n'y avait pas le vert clair normalement, il n'y avait qu'un seul vert en fait sur les deux. Et en fait, ça m'a permis d'être plus au clair avec les couleurs qu'on utilise le plus. Ensuite, là, comme vous voyez, je découpe un carton. Donc ça, c'est des cartons vraiment de recyclage. Ça va être en fait pour faire le support de cet arc de cercle pour qu'il puisse le remettre facilement les couleurs une par une. Donc voilà, là je découpe pour que vraiment ce soit bien propre. Comme vous voyez, il y a des parties qui sont un petit peu déchirées ou qui sont pas droites. Donc voilà, mon carton est un petit peu bombé, donc ça, je vais l'aplatir juste après à essayer de le mettre sous des cartons lourds qui nous restent du déménagement. Donc là, c'est tout l'arc de cercle que vous voyez peint et j'avais fait également 2 nuages. Donc les 2 nuages, vous pouvez le faire aussi sur un carton. Moi, j'avais de la peinture blanche et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et pour avoir une petite texture, à la place de prendre un pinceau, moi j'ai pris juste mon doigt en fait pour avoir un petit mouvement dans les nuages comme on peut le voir en réalité. Et il faut aussi avouer que je ne retrouvais pas mes pinceaux parce que j'étais encore en déménagement à ce moment-là. Donc voilà, donc là j'ai fait tout le pourtour avec la grande partie qui est en rouge. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de le mettre au bord du carton, comme ça mon fils aura plus de facilité à tout remettre
Parce que c'est vrai que c'est difficile, il faut vraiment tout bien encastrer pour que ça tienne parfaitement bien. Alors que là, bah, on aura moins le problème du coup avec ça. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des difficultés à découper, donc mon conjoint m'a aidé pour terminer cette partie-là, la partie de la découpe. Mais du coup, j'ai fait ça pour avoir un double fond que je vais coller sur un autre morceau de carton que vous allez voir. Je colle le nuage et ensuite je fais le titre, on va dire ça comme ça. Donc c'est un arc-en-ciel tout court, mais si vous avez un plus grand carton et que vous faites un plus grand arc de cercle, vous pouvez faire arc-en-ciel des couleurs, c'est plus simple. Voilà, donc là vous voyez, je fais tour pour tour, donc ça va pouvoir m'aider à coller vraiment pile au bon endroit et surtout de redécouper les différents bords parce que comme ça c'est vraiment beaucoup plus propre. Voilà, et ensuite vous voyez, je remets toutes les couleurs et il faut vraiment que ce soit bien droit pour que ça tienne bien. C'est pour ça que c'est donc plus simple pour les enfants, si c'est tout au bord, qu'ils puissent remettre les arcs de cercle. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle activité. Dites-moi si vous avez des enfants dans votre entourage. Voilà, si vous aussi vous leur faites des petites activités. Merci beaucoup!